Portion de versets que je voulais lire. Donc, c'est dans le livre de Tite. Chapitre 2. Tite, chapitre 2. Ok, bon. Dans Tite, chapitre 3, verset 2, nous enseigne en fait des principes de vie du royaume de Dieu tant que nous sommes encore sur la terre. Parce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 16 au verset 20, il dit en fait qu'il nous a réconciliés avec lui, il a mis en nous les paroles de la réconciliation, et il va dire que nous sommes ses ambassadeurs. Comme si Christ exhortait par nous, dans les ambassadeurs au sens administratif aujourd'hui dans notre monde sont des personnes qui représentent leur pays dans un pays étranger. Donc nous sommes les ambassadeurs de Dieu, ça veut dire que nous représentons le royaume céleste ici sur la terre. Dans d'autres passages nous rappellent bien que nous sommes des étrangers sur la terre. Bon, bien souvent, nous sommes tellement bien installés sur la terre qu'on a du mal à croire que nous sommes véritablement des voyageurs sur la terre. Et il n'y a qu'à voir quand c'est le moment du départ. Bon, c'est vrai que il y a toute cette appréhension-là quand on n'est pas préparé. Même quand on est préparé, il y a quand même cette appréhension-là. Mais c'est bien, déjà même dans notre mode de vie, de savoir que nous sommes de passage et on a une mission à remplir. Comme un ambassadeur qui vient dans un pays étranger, qui est envoyé par justement son président de la République dans un autre pays, il a une lettre de mission. Il ne vient pas comme ça et il commence à agir de son propre chef. Non, il vient avec un ordre de mission et il a un certain nombre de choses à apporter dans le pays étranger et à représenter. Donc quand il ouvre la bouche par exemple pour parler, si on nous montre là à la télévision un monsieur qui parle et on écrit en dessous ambassadeur des États-Unis en France, ça veut dire que quand il parle là, on suppose que ce qu'il dit, c'est ce que les États-Unis disent. C'est ce que le président des États-Unis dit, c'est la même chose. Quand nous ouvrons la bouche pour parler, c'est comme si c'est l'Éternel qui parle. D'ailleurs, il dit comme si Dieu exhortait par notre bouche. D'où, justement, nous devons prendre la mesure de ce que ça signifie en termes de comportement, en termes de paroles qui sortent de notre bouche. Tout ça, le comportement que nous avons est le reflet. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que dans le pays étranger, les gens ne connaissent pas le pays d'origine de cet ambassadeur-là. Donc, ils s'imaginent, ils se représentent le pays d'origine de cet ambassadeur-là par la manière dont ils voient l'ambassadeur se comporter. Ils se disent que, bon, voilà, les gens de ce pays-là ont plutôt ce mode de vie-là. Voilà comment est-ce qu'ils vivent. D'où, justement, ça nous amène à une très, très grande responsabilité sur la manière dont nous vivons, tout simplement. Parce que cela est le reflet du royaume de Dieu. Si nous faillissons en quoi que ce soit, ceux qui ne connaissent pas le royaume de Dieu diront que voici comment ça marche dans le royaume de Dieu. Donc c'est une très lourde responsabilité que nous avons à porter et nous devons en avoir conscience. Nous devons vraiment être conscients de cela. Parce que c'est pas une petite responsabilité de dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous, ça veut dire c'est ça qui fait en sorte que nous soyons véritablement ces ambassadeurs de Dieu. C'est comme si Dieu, en fait, ce n'est même pas comme si Dieu est en nous et c'est lui qui fait. Donc ce que nous faisons voir à l'extérieur, en fait, c'est Dieu qui est en train, c'est Dieu que nous sommes en train de montrer au travers de cela. Seulement Dieu en nous donne sa volonté, mais il nous laisse après le libre cours de pouvoir agir selon ce qu'on a décidé, ou bien d'obéir, ou bien de ne pas obéir. Ça c'est important. De
toujours se rappeler que en toutes circonstances, je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Cet acte-là que j'ai posé, est-ce que c'est à la lumière du royaume des cieux? Ça, c'est ça là qui doit faire la seule tristesse que nous devons avoir dans le cœur. Quand nous avons été un mauvais représentant du royaume des cieux. Quand un ambassadeur dans un pays a véhiculé une mauvaise image de son pays, c'est ça sa seule, sur le plan de sa fonction diplomatique, bien entendu, c'est ça sa seule préoccupation, c'est d'essayer de lisser les bords, d'essayer de montrer la meilleure image possible de son pays. Ça, c'est vraiment la mission qu'il a. Montrer, donner la meilleure image possible du pays auquel il appartient. Donc ça, le monde nous l'enseigne déjà et le Seigneur nous rappelle qu'il en est de même aussi pour le royaume de Dieu dont nous sommes les représentants sur la terre. Donc Tite chapitre 2 nous dit: pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Parce que parfois, nous avons notre propre conception de la saine doctrine. Nous la spiritualisons tellement que nous sommes déconnectés de la réalité terrestre. Parce que parfois, nous sommes peut-être très spirituels. Là, nous sommes dans un culte. Mais à un moment donné, il faudra que je parte. Parce que j'ai des médicaments que mon frère doit m'envoyer, que je dois faire partir au Cameroun. Je vais devoir laisser le culte pour aller faire ça. Si je suis tellement spirituel au sens de notre conception des choses, je dirais non, il faudrait que ça s'attende. Pourtant, il y a ma maman qui a besoin de ces médicaments-là. Et je peux rester prier, c'est très bien. Mais l'histoire du bon samaritain, il y a un sacrificateur qui est venu. Il devait aller faire le travail du Seigneur. Mais il était en faute de n'avoir pas porté secours à celui qui en avait besoin là sur le moment. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas décorréler la réalité spirituelle de la manifestation pratique de l'amour de Dieu. C'est très très important. L'amour de Dieu est quelque chose de concret. C'est quelque chose de pratique. L'Esprit de Dieu, c'est pourquoi on parle de l'Esprit de Dieu en nous. Premier aspect, mais l'Esprit de Dieu qui est présent en nous doit s'exprimer, doit s'extérioriser. Sinon c'est trop spirituel et c'est à l'intérieur de nous et ça n'a aucun effet. L'Esprit de Dieu qui est en nous se manifeste par des fruits. C'est comme l'arbre. L'arbre a la vie en lui, la sève en lui, mais si l'arbre ne produit pas des fruits à l'extérieur, en fait cet arbre-là ne sert à rien. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu en nous est attesté par les fruits qu'il produise et que les gens peuvent voir et que les gens peuvent cueillir. Sinon c'est comme si on avait un esprit mort en fait. Et c'est ça qui doit faire la différence entre celui qui a son esprit vivant et celui qui a l'esprit mort. Puisque Dieu qualifie les personnes qui ne sont pas converties de morts. Parce qu'en réalité, leur esprit est plongé dans la mort et donc ne reçoit pas les instructions de Dieu et donc ne les met pas en pratique. Donc ils sont dans la mort. Ils sont obscurcis, même dit la parole. Obscurcis complètement. Par contre, nous qui recevons les instructions de Dieu, c'est bien. Mais après, il faudrait que ces instructions-là produisent extérieurement le fruit de l'esprit qui se manifeste en différents aspects que nous connaissons dans Galates 5, verset 22. Si on ne voit pas manifester pratiquement, concrètement, ce fruit de l'esprit-là dans toute sa splendeur, en fait, c'est comme si nous sommes aussi morts que ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Sinon, nous devenons comme des moines. Très spirituels, on va aller rester dans un temple et plus prier seulement.
Mais pour cela, on n'a pas besoin que Dieu nous laisse sur la terre. Autant qu'il nous reprenne, que nous soyons dans le ciel pour faire ça. Là, on va le faire tellement bien. Mais s'il nous laisse sur la terre, c'est parce qu'il y a des perdus qui sont là, qui doivent voir au travers de nous. Mais les perdus, eux, ils ne voient pas l'Esprit de Dieu en nous. Ils voient le fruit qui est à l'extérieur. C'est comme nous, néophytes, quand tu vois l'arbre, tu ne vois pas la sève qui est dedans, mais peut-être si un botaniste vient, lui saura comment, s'il y a la vie dans l'arbre ou pas. Mais nous ne sommes pas des spécialistes. Quand nous venons, nous pouvons estimer que cet arbre-là est vivant si nous voyons des fruits. On va dire, oui, cet arbre-là produit. C'est ce qui se passe dans Luc 12 ou 13, où il est dit que quelqu'un avait planté une vigne et il est venu pour voir, parlant du Seigneur, pour voir s'il avait produit du fruit. Et comme il n'avait pas produit du fruit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on le coupe et on le jette parce qu'il utilise inutilement la terre. Pourtant cet arbre-là avait peut-être la sève. Pourtant cet arbre-là avait peut-être les fonctions qu'il faut. Mais comme le fruit n'est pas sorti. Jésus même qui voit un figuier qui vient pour y prendre du fruit. Et quand il ne trouve pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le figuier. Donc il y a une vie à l'intérieur qui est la vie de Dieu, mais elle doit avoir une manifestation extérieure, surtout pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils doivent voir cela. C'est important en fait. Si on oublie cet aspect-là, on va être super spirituel, mais je vous assure que le B.A.B.A. de l'évangile, on va passer à côté. Et c'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens quelque chose qui est très important dans Matthieu 23. Il leur dit que les prostituées passeront avant vous. Quand Jésus est avec un pharisien que on appelle, peut-être quelqu'un va me rappeler son nom, mais peu importe, Jésus est dans sa maison et la prostituée Marie va venir et rompre son parfum sur les pieds de Jésus et essuyer avec la tête. Jésus va donner une belle leçon à ce pharisien-là. Il va lui dire, depuis que je suis entré chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle a fait. C'est une prostituée, hein? Mais ce pharisien-là, certainement, il marchait dans les commandements de Dieu, mais il se voyait tellement extraordinaire, mais sur une action aussi simple. Moi, j'ai pu expérimenter ça une fois. Peut-être je l'ai déjà témoigné. J'étais en évangélisation et je vois une mamie qui était là. Elle était à l'arrêt de bus. Et j'arrive, je me demandais, en fait, moi j'étais dans la réflexion. Je me disais, comment est-ce que, par quel bout je vais commencer pour lui annoncer la parole de Dieu. Donc j'étais tellement concentré dessus que je n'ai pas fait attention à ce qui se passait dans l'environnement. Donc moi je réfléchissais à ça. Et je m'approche tout doucement, le temps de trouver dans ma tête par quel bout je vais commencer. Et je vois une jeune fille qui traverse et qui vient et qui aide cette mamie-là à s'asseoir. Je suis passé, je ne lui ai pas parlé de Jésus. Parce que au travers de cette jeune fille qui n'est certainement pas convertie, Dieu m'a montré par où je devais commencer. Pourtant, moi, j'étais en train de réfléchir, c'est quel verset, c'est par quoi que je... Non, il y avait quelque chose de pratique à faire là, concrètement, avant de lui parler de quoi que ce soit. Mais ça m'a donné une excellente leçon pour la suite. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on soit bien mesuré et conscient de ce que Dieu attend exactement de nous, de ce qui est plus important. C'est bien, moi je dis souvent, il faut prier, comme par exemple quand on parle de la montée de l'islam, tout ça et tout. C'est bien de prier, mais si on reste seulement ici et qu'on prie, il n'y aura pas de changement. Dieu attend qu'on prie et qu'on sorte pour annoncer la parole. Toujours la prière, le spirituel doit être suivi par des actes. Derrière, le spirituel est ce qui va booster les actes dehors. Toujours, il ne faut jamais rester, si on part dans les actes, on sera dans la chair. Sans prier. Inversement, si on prie seulement, il faut quand même des personnes. Jésus ne va pas redescendre sur la terre. C'est nous qui sommes le bras de Jésus sur la terre. Donc nous prions pour qu'il donne la force à ce bras-là et nous sortons mettre ce bras-là en action. Toujours, il faut avoir cette lucidité-là de ne pas détacher l'un de l'autre.
Le spirituel doit se manifester après de façon concrète pour les gens, surtout qui ne connaissent pas Dieu. C'est hyper important. Il ne faut pas louper ces occasions-là. Surtout les occasions, comme on parlait tout à l'heure, les occasions d'hier où on a une sœur qui est envahie d'une famille de païens. Donc, en fait, le rôle du chrétien est essentiel là-dedans. C'est-à-dire que si tu n'as même pas la capacité de prêcher la parole, à ce moment-là, ta présence et la manière dont tu te comportes à ce moment-là, c'est ça la prédication. C'est une prédication extraordinaire. Extraordinaire. C'est très, 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 très important ce que je suis en train de nous dire. C'est dans ces détails-là que nous allons faire la différence. C'est dans tous ces détails. C'est pour ça qu'il ne faut pas les louper. Il faut être bien conscient que ce sont des occasions que Dieu nous donne pour pouvoir marquer la différence, montrer comment est-ce que le royaume de Dieu, en fait, lui, il se manifeste sur la terre et que les autres voient la différence entre eux et ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Très important. Prenons titre 2. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. La saine doctrine a un retentissement spirituel d'abord, mais a un retentissement pratique. Parce que les conseils qu'il va donner là sont des choses de la vie concrète de tous les jours. Mais c'est la vie concrète de tous les jours, mais inspirée par l'esprit qui est régénéré à l'intérieur. Ça doit être conduit par l'Esprit de Dieu, conduit par le spirituel, mais avec une attente pratique, concrète, visible. Ici, là, dans titre 2, il parle des choses visibles, mais ça part toujours de l'inspiration de l'intérieur. C'est pourquoi David prie, il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand mon esprit sera bien disposé, alors à l'extérieur, il y aura une manifestation. Il y aura des fruits concrets qui pourront être vus, touchés. Il dit que les vieillards doivent être sobres. Ça, c'est la saine doctrine. Respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Ça, ce sont des éléments, je ne vais pas détailler. On comprend tout ce que ça veut dire. Ils doivent avoir une tenue exemplaire. Plus on avance moi je ne vais même pas exprimer ça simplement vieillard en âge. C'est plus on a des années dans le Seigneur, ça on le comprend. Ça peut être vieillard aussi dans l'âge spirituel. Plus on avance dans l'âge spirituel, plus on doit vraiment notre comportement, notre caractère doit être de plus en plus exemplaire. On doit se rapprocher de plus en plus de l'image de Christ, dont l'objectif a été fixé, puisqu'il a dit dans Éphésiens 4 qu'il nous donne les apôtres, les docteurs, etc., les saints ministères, pour nous amener jusqu'à la stature parfaite de Christ. Ensuite, il dit, de même, les femmes âgées, donc les femmes qui ont de l'expérience dans le Seigneur, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la piété. Ça, c'est quelque chose qui est visible, qui est pratique. C'est-à-dire que celui qui ne connaît ou celle qui ne connaît pas Dieu, quand il voit, il dit, ah oui, tiens, bon, ça, je vois que cette personne-là fait attention à l'image extérieure qu'elle montre. Parce que ça reflète en fait l'intérieur. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 23, quand il parle aux pharisiens, il va leur dire, nettoyez d'abord l'intérieur de l'assiette afin que l'extérieur aussi soit propre. Donc plus justement le cœur est nettoyé, plus c'est pour ça que bon, quand je vois des bien-aimés dire ah, la femme ne doit pas porter le pantalon, elle ne doit pas mettre le rouge à lèvres, elle ne doit pas faire ça, en fait ça c'est une manière en fait c'est comme si on était des bébés spirituels. On n'est pas des enfants, il n'y a pas besoin de dresser un catalogue. Normalement l'Esprit de Dieu, quand tu l'as à l'intérieur de toi et que tu es sincère avec Dieu, l'Esprit de Dieu te pousse à éliminer à l'extérieur tout ce qui n'est pas conforme à la saine doctrine. Normalement. Sauf si tu es un rebelle ou bien une rebelle. Donc, normalement, l'Esprit de Dieu lui-même, à l'intérieur de toi, va te dire ça. La manière dont tu es là. Déjà, tu vas voir les commentaires de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
sur ta manière d'être. Et c'est par là que Dieu va te parler. Comme le frère qui disait qu'un jour, il arrive au travail, et puis c'était une collègue ou un collègue qui lui dit « Waouh, Georges, ton t-shirt là est sexy. » Et donc, il est resté abasourdi complètement. Et il a dû sortir pour aller à H&M pour acheter un autre t-shirt. Voilà, plus ample. Là, en fait, c'est Dieu qui lui a parlé directement. Mais au travers de la bouche d'un païen. C'est-à-dire que si le païen commence à apprécier, selon ses critères, à lui quelque chose, ça veut dire que là, il y a un problème. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu nous enseigne pratiquement à pouvoir être conforme à la saine doctrine. En général, si on voit des choses à l'extérieur, c'est comme ça que je l'ai toujours expliqué à partir de Matthieu 23, si on voit à l'extérieur des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut commencer à taper, ne mets pas le pantalon, ne mets pas ceci, ainsi de suite. C'est que dans le cœur, il y a encore une convoitise. C'est ça que Jésus veut enlever. C'est qu'on a encore besoin d'être apprécié par les compliments qui viennent des autres, au lieu de recevoir les compliments qui viennent du Saint-Esprit. Comme Romains 2 le dit, le vrai juif n'est pas celui dont la louange vient des hommes, mais vient de Dieu. C'est parce qu'on apprécie encore que l'autre va dire « Ah waouh, là tu es bien habillé, ainsi de suite. » Mais ça c'est selon les critères du monde. Donc en réalité c'est parce que dans le cœur il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore. Il y a une convoitise aux choses de ce monde qui n'est pas encore réglée. Et c'est là que la chose doit être coupée. Voilà pourquoi Jésus ne condamne pas. Il dit bien dans Matthieu 5, l'adultère ce n'est pas celui qui a pratiqué l'acte seulement. C'est celui qui a déjà l'intention dans son cœur. C'est là où Jésus va plus loin. Si l'intention est déjà dans le cœur, là il y a un problème. C'est là qu'il faut sectionner la chose. Et dans Matthieu 15, il va dire que c'est dans le cœur, le siège des adultères, des fornications, de toutes ces choses. C'est dans le cœur que ça vient. C'est là la racine, c'est là la source. Quand on posait la question pourquoi les Juifs, eux, ils lavent les mains et tout ça, et que tes disciples ne le lavent, c'est comme ça que Jésus a expliqué la chose. Donc, le problème, il est dans la convoitise qu'il y a encore dans le cœur. Une fois que c'est traité l'extérieur, ça va venir naturellement. Naturellement, ça va couler de source. Ça va couler de source qu'à l'extérieur, on va voir des choses. Évidemment que quand on voit l'extérieur qui est correct, ça ne veut pas dire forcément que l'intérieur est bon. Ça, c'était les pharisiens. Tombeau blanchi. Ça ne veut pas dire forcément que l'intérieur est bon. Mais par contre, si l'intérieur est vraiment bon selon Dieu, forcément l'extérieur sera bon. C'est sûr et certain. Quelqu'un ne peut pas me dire, ah, vraiment, mon extérieur ne fait pas attention, mais dans mon cœur, je suis un ange. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on est un ange dans le cœur, on sera un ange aussi à l'extérieur. C'est sûr et certain. Mais on peut être un ange à l'extérieur, mais le cœur est rempli de seul ce que Dieu sait. Donc, continuons. Ça, c'est à propos de l'extérieur. Donc, ensuite, il parle, les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté. Ça, c'est un aspect pratique. N'être ni médisante. Bon, ça, on a déjà expliqué ce que ça veut dire la médisance. Ni asservi à des excès de vin. Bon, ça, on voit vraiment que là, il détaille de façon pratique. Ça, normalement, ce sont des choses que le Saint-Esprit enseigne, mais il met le doigt de façon pratique. Et si vous voyez ces éléments qu'il est en train de citer, ce sont des éléments qui doivent faire la différence avec ceux qui n'ont pas Christ. Ça, c'est le fruit extérieur de ce que l'Esprit à l'intérieur produit dans une vie. Il liste carrément les fruits. Voilà, on doit voir la banane, on doit voir la mandarine, on doit voir la clémentine, on doit voir le kiwi, on doit voir... Il cite ces fruits-là. Donc si on ne les voit pas, ça veut dire qu'il y a un problème dedans. Il y a un problème à l'intérieur qui n'est pas réglé. L'Esprit de Dieu n'a pas vraiment inondé complètement l'être entier de la personne. Donc du coup, pour qu'un fruit arrive à maturité, il y a un certain nombre, ceux qui sont peut-être dans la biologie peuvent le dire de façon plus détaillée, il y a un ensemble de phénomènes, je ne sais pas si c'est chimique, si c'est comment,
pour que le fruit arrive à maturité, il faut que chaque élément marche correctement dans le métabolisme, le mécanisme de l'arbre, pour qu'à la fin, le fruit vienne à maturité. Et en plus, il faut que le climat à l'extérieur vienne, que ça soit la pluie, peut-être d'autres fruits ont besoin de la pluie, du froid, du soleil, de ceci, ainsi de suite. Ça, ce sont les épreuves et tout ça qui constitue, qui viennent justement amener ce fruit-là à maturité. Donc, on voit que la Bible parle bien des aspects pratiques. Là, on sait que ça émane du spirituel, mais là, ce sont des choses concrètes, précises, qu'on doit voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Déjà, pour donner de bonnes instructions, il faut reconnaître qu'elles sont bonnes, les avoir expérimentées et savoir qu'elles sont bonnes et ensuite transmettre. Sinon, il y aura un problème. À aimer leur mari, leurs enfants, à être sensés, chastes, occupés aux soins domestiques. Donc, on voit ici une liste de choses pratiques, concrètes, qui doivent être poussées par l'évangile, qui doivent être amenées par la foi en Dieu. Et c'est sur ces choses-là que Dieu va juger l'état de maturité du fruit que nous produisons dans notre vie. On peut prêcher l'évangile comme on veut, mais ça, sur ces aspects-là, c'est là qu'on doit voir si vraiment cela produit ce que Dieu attend concrètement. C'est pour ça que Jésus est descendu. Jésus est descendu pour accomplir l'œuvre de la croix d'abord, parce qu'il était parfait, mais ensuite pour donner un modèle de vie. Pour que pratiquement, qu'on voit comment est-ce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, parce que Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu en tout moment, doit vivre pratiquement sur la terre. C'est ça, il est venu montrer vraiment comment est-ce qu'on doit vivre pratiquement sur la terre. Donc à aimer leur mari, leurs enfants, à être censés chastes, occupés aux tâches domestiques, bonnes, soumises chacune à leur mari. Pourquoi? Voilà donc la raison ici là. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Afin que les païens ne disent pas: ah, si c'est comme ça que les chrétiens sont, ça ne sert à rien du tout qu'on me demande de me convertir. Afin que nous ne soyons pas des mauvais ambassadeurs. À instruire les enfants, ainsi de suite. Mes sœurs, nous avons des enfants au milieu de nous. Ne laissez pas une seule sœur s'occuper de cela. Relayez-vous. C'est important que chacune ait cette expérience-là. Très important dans l'Église. Nous avons tous un rôle que Jésus attend dans l'Église. Chacun doit remplir ce rôle-là. C'est bien d'écouter la parole, mais si je vais seconder ma soeur pour qu'elle aussi elle vienne écouter la parole, c'est aussi bien et c'est même encore mieux. Parce que au travers là-bas, Jésus va m'enseigner des choses que je crois avoir ratées ici là. Il va prendre le contrôle de tout cela. Il faut que nous en soyons conscients. Ce sont des choses que le Seigneur attend. Là, il a parlé de femmes à instruire les plus jeunes. Donc, il y a un travail à faire ici qui est dans la parole de Dieu. Il ne faudrait pas négliger cela. Ne nous disons pas seulement que c'est la sœur qui accueille à la maison qui doit s'occuper de ces choses-là. Il faut vous relayer. Parce qu'en allant instruire les enfants vont vous poser des questions. Vous allez devoir vous-même creuser avant dans la parole pour savoir qu'est-ce que vous allez leur dire. Et en creusant comme ça, Dieu va vous montrer des choses que vous n'avez peut-être pas vues dans votre propre méditation. Et en instruisant les enfants, moi j'ai pris souvent le temps de pouvoir enseigner les enfants à la maison. Et ça m'a appris énormément de choses. Parce que moi j'avais commencé à prêcher l'évangile à Raphaëla en utilisant ma propre Bible. Pas en utilisant les Bibles avec les dessins dessus. En utilisant ma propre Bible. Donc je vois des versets qui sont compliqués. Il faut que je réussisse à lui expliquer ça dans les termes d'un enfant pour qu'elle comprenne. Et le fait de creuser comme ça me permet de comprendre moi-même en profondeur la substance même du verset.
Parce que pour arriver à dire un verset compliqué comme ça à un enfant, dans les termes qu'il peut entendre, sachant que les enfants posent beaucoup de questions aussi, ça nous amène nous-mêmes à comprendre davantage, plus profondément la parole de Dieu. Dieu dépose souvent des trésors comme ça dans des choses qu'il nous demande que nous ignorons. On peut le prendre pour une corvée, alors que ce n'est pas une corvée. C'est une instruction que Dieu nous donne, et au travers de ça, il fait un travail encore profond, il nous enseigne encore profondément. Au travers d'une question surprise comme ça qu'un enfant peut poser, nous-mêmes, ça peut nous mettre des grands points d'interrogation. Ça peut nous montrer qu'il y a des aspects de la vie. Une fois, Raphaëlla m'a demandé, parle-moi du prophète Ézéchiel, je ne savais pas quoi lui dire. Parce que j'ai eu une compréhension trop spirituelle de ce que Ézéchiel a fait. Mais je ne savais pas lui dire simplement c'est quoi le résumé du ministère d'Ézéchiel. Ben là, ça m'a amené à faire quoi? À retourner dans la Bible, à regarder qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait et voir comment je peux condenser le ministère d'Ézéchiel et lui raconter ça de la façon la plus simple. Et Dieu utilise ça pour nous instruire aussi. Alors, donc, continuons. Exhorte demain, verset 6, les jeunes gens à être sensés à tous égards. On voit toujours qu'il y a une notion de sensé. Sensé, c'est avoir du bon sens, tout simplement. Et il y a des gens qui n'ont même pas le Seigneur, qui ont le bon sens, qui font les choses correctement. Mais on voit que le Seigneur tient à ce que nous ayons ce bon sens-là, mais un bon sens inspiré spirituellement, déjà par l'Esprit de Dieu que nous avons à l'extérieur, et que nous arrivons à avoir une vie vraiment, intelligente, selon l'intelligence de Dieu. Que les païens eux-mêmes, ils puissent voir que la manière dont nous vivons est une manière vraiment... qu'on s'en sort, pas parce que nous sommes riches, non, mais parce qu'on a l'intelligence de la vie, parce que Dieu nous avertit, il nous dit des choses avant qu'elles n'arrivent. Le fait d'être prévenu comme ça, le fait d'être conseillé comme ça, le fait d'être averti comme ça, nous permet d'avoir de l'avance normalement dans la vie. Alors que bon, les gens ils vivent au coup sur coup, ils essayent, ils mettent de l'argent dans l'assurance, ils comptent dessus, alors que nous on a les instructions, voilà comment il faut faire pour avoir une vie normale et un bon témoignage surtout vis-à-vis de la société. Combien d'entre nous, on a toujours présent à l'esprit le souci de se dire, il ne faudrait pas que, à cause de mon comportement, à cause de ma parole, à cause de quelque chose de déplacé, que la parole de Dieu soit calomniée. C'est une grande responsabilité, très grande. Nous ne devons jamais oublier cela. Il ne faudrait pas que je sois une pierre d'achoppement pour un païen. Il ne faudrait pas qu'au travers de quelque chose que je fais, ça puisse donner un alibi à un païen pour dire « Ah, non !» L'évangile, ce n'est pas comme ça. L'évangile, si c'est ça, non, ça ne me sert à rien du tout, puisque je fais déjà ça. Et ça, on l'entend souvent dans l'évangélisation. Non, je n'ai pas besoin de la religion pour faire telle chose. Ensuite, il dit, sensé à tous égards, en montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne. C'est ce que je disais au frère tout à l'heure, que c'est une, tout à l'heure quand on était ensemble, que c'est une grande responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'on doit être un modèle soi-même. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, je suis encore 2 fois plus coupable que ceux qui m'écoutent, si je ne fais pas ça. D'où souvent on doit pleurer devant Dieu parce qu'on voit effectivement que dans la pratique, on a beaucoup de manquements. Parce que Dieu nous attend à un niveau, mais on est malheureux parce qu'on n'atteint pas le niveau que Dieu attend de nous. Pourtant, il nous en a donné les moyens. Et c'est ça qui doit être les sujets de prière qu'on amène devant Dieu. Surtout. Bien évidemment, si on a des besoins, tout ça. Oui, ça, Dieu dit avant même d'ouvrir la bouche, il sait déjà. Mais ce sont ces sujets-là, en fait, qui doivent battre dans notre cœur. Atteindre vraiment le niveau que le Seigneur attend de nous. Il dit, sois un modèle. Je crois même à Timothée, il lui dit, sois un modèle, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en œuvre, ainsi de suite.
ensuite, il va dire, en montrant toi-même le modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, inattaquable, dont on doit travailler aussi à méditer la parole, à prier pour que le Seigneur nous révèle profondément cette parole-là, afin que rien dans ce qu'on enseigne ne puisse être, attaqué par des contradictions. Nous devons toujours prier pour que le Seigneur nous donne la parole la plus juste possible, la justesse même du vocabulaire, parce que parfois on peut dire quelque chose, mais comme ce n'est pas bien dit, quelqu'un comprend autre chose. Et ça, le malin est très fort pour ça. Pour transformer, si on a laissé une ambiguïté dans les termes qu'on utilise, le malin peut transformer pour que quelqu'un comprenne autre chose. Il va dire, ah, le frère Alain, frère Georges enseigne telle chose, alors que ce n'est pas ça que le frère a voulu dire. Et là, commence à naître, comme le frère parlait tout à l'heure, des divisions, des ceci, ainsi de suite, alors que cela dessert complètement la cause du royaume de Dieu. Une parole inattaquable, afin que les adversaires soient confus. Donc si quelqu'un vient animé d'un autre esprit, il doit être confondu par la pureté de l'évangile qui est prêché. Parce que la parole prêchée doit être carrée, pure, saine, droite, comme il faut. Sans être animé d'esprit de partialité ou de quoi il faut dire les choses exactement comme le Seigneur les attend. C'est ça qui apporte la guérison dans les cœurs. Même si ça peut faire mal, même si ça peut nous montrer les limites que nous avons, autant que nous voyons ces limites-là et que nous travaillons avec l'aide du Seigneur pour y arriver. Alors, et n'est aucun mal à dire de nous. On voit encore, ça rattrape encore le verset d'avant qui dit afin que la parole ne soit pas calomniée. Donc, si on a un manquement, on donne en fait la possibilité, tout le monde, hein, là on parle de ceux qui enseignent la parole, mais c'est tout disciple. Si on a un manquement, en fait, on ouvre la porte à quelqu'un pour avoir du mal à dire de nous. Et en disant du mal de nous, en fait, il dit du mal du Seigneur. C'est ça, en fait, qui est grave là-dedans. Si nous donnons l'occasion à quelqu'un de dire du mal de nous, en fait, c'est du Seigneur qu'il dit, puisque si on dit, bon, écoutez, l'ambassadeur je sais pas, du Gabon s'exprime tellement mal, il parle mal français, en fait, on insulte tout le peuple gabonais. C'est ça la réalité qu'il y a derrière. Donc, si nous donnons l'occasion à quelqu'un de dire du mal de nous avec raison, en fait, nous avons donné l'opportunité à quelqu'un d'insulter le Seigneur. C'est ça la réalité qu'il y a dedans, et c'est pourquoi notre cœur doit avoir peur, craindre de ces choses-là. Craindre d'être une pierre d'achoppement, craindre d'être un instrument, justement, dont l'autre peut utiliser, ouvrir une porte que l'autre peut exploiter pour, justement, calomnier le royaume du Seigneur. Ensuite, il dit, exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître. On avait parlé de ça la dernière fois. À leur plaire, ne pas être contredisant. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'esprit de révolte. On a parlé, est-ce qu'un chrétien peut faire la grève? On nous dit bien ici, là, ça c'est clair et net. On ne doit pas être contredisant. Voilà. On ne doit pas aller faire la grève pour revendiquer quoi que ce soit. Mais effectivement, on doit dénoncer les œuvres des ténèbres. Ça, ce n'est pas bon. Mais on ne doit pas se mettre en grève pour autant. Voilà. Contredisant, à ne rien détourner. Voilà. Donc, faisons attention dans notre travail, justement, de ne pas, justement, détourner. À montrer toujours une parfaite, fidélité. Là, nous sommes hyper défaillants. Moi, le premier. Fidélité, c'est tenir aux paroles, tenir à nos engagements, veiller à ce que nous disons, c'est ça que nous pratiquons.
l'adéquation avec ce que nous disons et ce que nous faisons, c'est là justement que notre fidélité doit être la plus grande possible. Demandons au Seigneur de grandir toujours davantage dans ce domaine-là de la fidélité. Nous avons l'habitude de dire, Seigneur, même si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle. C'est vrai, mais ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le véritable disciple cherche toujours à être dans la volonté parfaite de Dieu. Donc nous n'allons pas nous contenter de dire Dieu tolère notre infidélité. Non, il tolère, mais nous devons chercher à être fidèles comme lui. Nous devons aspirer à être fidèles comme lui. Nous devons nous corriger jusqu'à atteindre cette fidélité-là. C'est ça qui doit être le désir profond du disciple. C'est d'être semblable à son maître. Ce n'est pas de dire toujours, maître, toi tu es semblable, moi je sais, comme si je me complais dans mon infidélité. C'est comme si j'accepte mon imperfection. Non. Nous sommes dans un processus de perfection. Et nous devons aspirer à ce que ce processus soit le plus rapide possible pour que nous puissions atteindre la stature que Jésus attend de chacun d'entre nous. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. On voit en fait que on prêche la parole, il y a la parole qui doit être droite. Mais en fait, ce n'est pas suffisant pour que Dieu soit glorifié. Il faut ensuite que cette parole soit mise en application de la manière aussi droite qu'elle a été donnée pour que Dieu soit glorifié en tout. C'est pourquoi il parle de honorer en tout la doctrine. Prêcher et pratiquer. Il y a un aspect prédication, un aspect théorie et un aspect pratique. En fait, on doit avoir l'ensemble. Si nous sommes défaillants dans la théorie, dans la prédication de la parole, nous avons déjà ouvert une porte. Ce n'est même pas la peine, les conséquences seront désastreuses. De même, si la prédication est même droite et que dans la pratique on fait autre chose, nous avons aussi ouvert une porte et donné l'occasion à l'autre de blasphémer la parole de Dieu. Donc, nous devons être attentifs par rapport à tous ces aspects-là et demander vraiment au Seigneur de nous aider à être attentifs à la qualité de fruits que nous produisons et de nous alerter immédiatement dès qu'il y a une impureté dans le fruit que nous produisons. Il peut arriver que nous soyons dépassés par les événements, que une circonstance tourne d'une manière que on n'est pas, mais que ça ne se passe pas comme Dieu veut. Mais il ne faudrait pas que nous soyons à l'initiative de la chose. Il ne faudrait pas que notre responsabilité soit engagée. Parce que c'est vrai que parfois, on veut marcher dans la perfection de Dieu, mais après, dans la pratique, il y a des choses qui font en sorte que, finalement, le résultat final ne soit pas celui que Dieu veut. Mais, pour autant, il faudrait que là-dedans, on analyse justement, on décompose les responsabilités et qu'on ait la certitude dans notre cœur que notre responsabilité n'a pas été engagée, auquel cas il faut prier maintenant pour ce qui a été défaillant dans le système. S'il y a d'autres enfants de Dieu, priez pour eux. Si je ne sais pas. Bref, on a tous les cas de figure, mais il faut être conscient de ces choses-là et savoir que c'est dans ça que Dieu nous attend. Je vais prendre une portion de Matthieu 25 pour qu'on puisse voir à quel point le fruit que nous manifestons est capital et ce sont des choses terre à terre. Ce sont des choses terre à terre, mais Jésus, il en parle au moment du jugement. C'est quand même extraordinaire. Enfin, peut-être extraordinaire pour nous parce que nous sommes devenus tellement spirituels que la base concrète souvent nous sommes détachés, décorrélés un peu ou bien nous négligeons les choses qui sont les plus basiques, les plus simples. Donc regardons un peu Matthieu 25. Je vais lire à partir du verset 31. On va voir des éléments en fait dont Jésus parle
qui peuvent nous paraître tellement évidentes, c'est-à-dire tellement, bon voilà, ça il n'y a même pas besoin de le rappeler au milieu des chrétiens, ça, il va de soi que ça c'est déjà réglé, donc on est dans la recherche des choses plus spirituelles. Bon, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il nous parle des choses de la fin. Il nous parle de la manière dont il va opérer lorsqu'il va revenir. On avait déjà passé le temps à balayer les lettres aux 7 églises et voir comment Jésus recherchait la perfection. Voici encore un autre aspect ici. C'est écrit jugement des nations. Donc, il dit ici, c'est jugement des nations, ce n'est même pas jugement de l'église. Donc, si déjà Jésus réclame cela des nations, imaginons-nous ce qu'il réclame de l'église alors. C'est-à-dire que les choses qui sont là pour l'église, c'est supposé que ça c'est réglé déjà depuis. Mais là, c'est écrit jugement des nations. C'est aux nations qu'il demande ça. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque le Fils de l'homme, Matthieu 25, verset 31, viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur son trône de gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à droite, les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà la manifestation du royaume éternel, et il envoie ceux-là qui sont brebis de ce côté-là. Et on va comprendre les éléments qu'il va donner après. Ensuite, le royaume a été préparé depuis la fondation du monde. Il dit car. Ce car-là explique le pourquoi, la raison, le mobile sur lequel il s'appuie pour leur donner en héritage le royaume. Il dit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et il n'y a rien de spirituel ici. Je ne sais pas si on voit. Et il y a rien. Là, on ne parle pas de savoir parler en langue et tout ça. Et il n'y a rien de spirituel ici. Là. Ce sont des aspects pratico-pratiques qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vois ton prochain comme toi-même. Il va dire en Matthieu, je crois Matthieu 7, verset 12, que tout ce que vous voudrez qu'on vous fasse, faites de même aux autres. C'est là la loi et les prophètes. C'est là qu'il y a tous les vents. Donc tout le spirituel là doit se manifester par ces fruits-là. Sinon toute notre religion ne sert à rien du tout. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ça, en fait, quelqu'un peut lire ça et se tromper et penser que Dieu sauve par les œuvres. Ce n'est pas ça. Si on lit dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, il va dire qu'il a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va, si c'est le véritable qui habite en toi, il va te conduire naturellement dans ces œuvres. C'est à ça qu'il va te pousser. Il ne va pas te pousser à aller te cacher dans un monastère et à prier. Non, c'est dans ça qu'il va t'amener. Pour que tu ailles montrer concrètement c'est quoi l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus venait entrer, manger avec les péagers, parler avec les prostituées, aller vraiment dans le concret, dans les choses concrètes.
Mais on ne doit pas, comme je dis toujours, il y a une relation entre le spirituel et la main. On ne doit pas laisser dire, bon, ok, ça ne sert même plus à rien de lire la Bible, je m'en vais m'inscrire dans une association caritative. Ça, ce sont les œuvres mortes, ça ne va rien donner. Là, on parle des choses inspirées par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur te pousse, va à tel endroit, c'est lui qui t'envoie parce qu'il a préparé quelque chose là-bas. Ça, on doit vraiment demander au Seigneur de nous aider à pouvoir manifester la vie de Dieu de façon concrète et pratique de cette façon-là. Donc, il va dire, alors les justes, on les appelle les justes maintenant, ne sont pas justes à cause de leurs œuvres. C'est qu'ils étaient justes déjà par la justice que Jésus a accomplie à la croix. Et maintenant, l'Esprit de Dieu habitant en eux les a poussés à manifester ces œuvres-là qui sont le fruit de l'Esprit, en fait, mis en action. C'est pourquoi on les appelle les justes. Et leur justice est attestée par les œuvres qu'ils produisent, qui sont des œuvres justes. Après, on peut retourner à Jacques qui va parler de la foi et des œuvres, et ainsi de suite. Il dit, les justes répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? C'est extraordinaire cette question qu'ils sont en train de poser. Quand t'avons-nous vu? C'est-à-dire qu'en le faisant, c'était tellement naturel pour eux de le faire à leur prochain, qu'ils ne l'ont même pas fait en calculant, en se disant oui, c'est parce que c'est le Seigneur m'a dit de le... Ils le faisaient naturellement, c'était normal pour eux. Donc ils sont même surpris que le Seigneur leur fasse des compliments par rapport à ça. Ils sont étonnés, parce que pour eux c'était tellement... Ça allait de soi de vivre comme ça. Parce que l'Esprit de Christ en eux les conduisait à vivre naturellement de cette façon-là. Quand on voit la vie de l'Église dans le livre des Actes, c'est cela. Donc ils sont étonnés que, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? C'était quand? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? C'était quand? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, les enfants de Dieu. Jésus, quand on est venu lui dire que Marie était là avec ses frères, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes frères sont ceux-là qui sont en train d'écouter la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. À chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous l'avez fait, autant pour moi. Parce que Jésus se suffit à lui. On ne peut pas donner de l'argent. Quand on dit venez donner de l'argent ici pour Dieu, ce sont des histoires à dormir debout. On nous dit que Dieu est celui qui fabrique l'or et l'argent. Quel argent on peut donner à Dieu? On ne peut rien lui donner. Quel bien tu peux lui donner? Quand tu dis, bon voilà, je donne mon ceci à Dieu, on ne peut rien lui donner, rien du tout. Il n'a besoin d'ailleurs de rien. Par contre, si vraiment tu veux donner à Dieu, c'est à ton prochain que tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est à celui qui est l'enfant de Dieu ou la créature de Dieu. C'est là que tu peux servir Dieu. Parce que quand tu le fais à ton prochain, c'est à Dieu que tu es en train de le faire. Parce que ton prochain, lui, il en a besoin. Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu se manifeste au travers de ton prochain que tu peux aider et qui est dans le besoin. C'est ça, la vérité. Donc, il ne faudrait pas que nous décorrélons, nous soyons trop spirituels et que nous laissons les choses de base. Rappelons-nous que là, il parle aux nations. Ce sont les choses de base de l'évangile ici. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu. C'est fort quand même, hein? Ça, c'est le Dieu d'amour qui parle comme ça.
Jésus aime beaucoup, mais il prévient aussi. Dans le verset qui est central dans l'évangile, qui parle de l'amour incommensurable de Dieu, on voit comment l'amour de Dieu se manifeste. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on ne dit pas ait la vie éternelle, ne périsse pas. Il prévient d'abord du jugement et ensuite il donne le moyen d'en sortir, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il ne cache pas le jugement qui peut être derrière. Il ne le cache pas, il dit, et c'est ça le véritable amour, c'est de dire les choses dans sa globalité, en prévenant bien. Comme Romains 6, verset 23, qui dit que le salaire du péché, il annonce d'abord que c'est la mort, et ensuite met le don gratuit. Donc il annonce d'abord la mauvaise nouvelle avant de donner la bonne. Donc il ne nous cache pas la mauvaise nouvelle. Donc ici, c'est Jésus, le Dieu d'amour, qui est mort à la croix là, qui a pris notre place à la croix. C'est lui qui dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu préparé pour le diable et ses anges. Nous savons que c'est un endroit dans lequel Dieu ne veut pas avoir de créatures humaines. Regardez les raisons qu'il donne ici. C'est impressionnant quand même. Hein? On peut parler en langue. On peut faire des miracles. On peut, je ne sais pas moi, ressusciter même des morts. On peut faire tout cela, mais il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Est-ce qu'on voit des choses qui peuvent perdre ici là? Il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Maudit va dans le feu éternel à cause de ça. C'est extraordinaire quand même. Hein? Parce que des fois, on a tellement décollé dans le spirituel que les choses de base, on les a oubliées complètement. Mais c'est Jésus qui nous ramène à la réalité terre à terre. C'est pour ça que je dis que parfois, le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires. Cherchons d'abord les choses les plus simples. À être irréprochables dans les choses les plus simples. Celles-là pourront nous sauver. Celles qui sont à notre portée là. Elles pourront nous sauver. Travaillons sincèrement, comment dire, à être parfaits dans ces choses-là qui sont à notre portée. Celles qui sont peut-être un peu plus difficiles, qui demandent plus de foi, prions pour que Dieu nous les accorde. Mais les simples là, ne loupons pas ça. Retirez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et les anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. En fait, ici, il y a la notion de pouvoir le faire, il y a même la notion d'y penser seulement. Parfois, on n'y pense même pas qu'il y a ceux-là qui ne l'ont pas. En quoi est-ce que je peux être utile? En quoi est-ce que je peux prendre du temps pour m'arrêter, voir quelqu'un qui est dans la rue, parler même seulement avec lui? Le fait juste de, même si je n'ai rien à lui donner, parler, lui donner quelques minutes de mon temps, je vous assure que c'est essayez, vous allez voir. Peut-être ils ne vont plus vous laisser partir. Tellement ils seront abasourdis que quelqu'un qui est dans la société, entre guillemets, normale selon les hommes, s'arrête pour parler avec lui. Juste ça, ça sera plus que la nourriture pour lui. Expérimentons des choses aussi simples que cela. Ça ne coûte rien du tout. J'ai eu soif, la suite du verset 42, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi. C'est extraordinaire ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'ils répondent? Seigneur. Ils commencent leur phrase par Seigneur. Si on va dans Luc chapitre 6, avant de lire la suite de leur réponse, je vais d'abord aller dans Luc chapitre 6. Il y a quelque chose que Jésus a dit là-bas.
Luc chapitre 6, verset 46. Quand on dit Seigneur, il y a une réalité là derrière qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer. Jésus dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ils n'ont pas fait ce que Jésus attendait d'eux. Aimer son prochain comme soi-même, mais ils disent Seigneur. Ils ont commencé dans Matthieu 25 à répondre par Seigneur. Et ça, c'est une grande faute. C'est comme il va dire dans Matthieu 7, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait comment? Qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens chapitre 13 que nous lisons tout le temps commence par quoi? Quand je parlerai la langue des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comment? Du bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. Et cet amour-là s'exprime par du concret, du pratique que Jésus a pris la peine de citer. C'est pourquoi on n'est pas en train de négliger le spirituel, mais le spirituel doit avoir pour finalité la pratique concrète. Donc ces personnes-là dans Matthieu 25, aussi surprises que les premières, disent quand même Seigneur. Donc elles se reconnaissent appartenir au Seigneur. Comme les brebis folles de Matthieu 25 plus haut là-bas, où Jésus va dire: je ne vous ai jamais connu. Donc nous n'avons pas eu d'intimité ensemble. C'était dans Matthieu chapitre 25 toujours, mais un peu plus haut. Les vierges folles, autant pour moi, oui. Plus tard, les autres vierges arrivaient aussi et dirent, Matthieu 25 verset 11, même chose que cela. Les vierges folles disent quoi? Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ce sont des vierges folles qui disent Seigneur, Seigneur. Pourtant, elles n'ont pas fait ce que le Seigneur demande de faire. Si elles avaient fait, elles auraient de l'huile dans leur lampe. Mais comme elles ne l'ont pas fait, elles n'ont pas de l'huile, mais elles disent Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur avait dit: pourquoi m'appelez-vous comme ça et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Parce que Seigneur, ça veut dire maître. Et quand nous regardons dans le monde, on parlait à l'époque où il y avait des maîtres esclavagistes qui avaient des exploitations et tout. Quand on disait voilà le maître de la fazenda ou bien je ne sais pas trop quoi, ceux qui étaient à son service l'appelaient maître parce qu'il faisait sa volonté en tout. Quand le maître dit c'est comme ça, on doit se lever à 6 heures du matin pour aller dans les plantations, il n'y a pas à se lever à 6 heures du. On se lève à 6 heures et on va dans les plantations. Donc, les vierges folles disent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Pourtant, elle appelle Seigneur, Seigneur, d'ailleurs 2 fois. Donc, retournons ici au verset 44. Alors, donc, les boucs auxquels Jésus demande d'aller dans le feu éternel, au verset 44, ils répondit eux aussi, Seigneur. Donc là, il y a un vrai problème de dire Seigneur. Quand avons-nous vu, ayant faim, ou soif, étranger, ou nu, malade, en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Ça, c'est très hypocrite en plus. Parce que le Seigneur ne va jamais te laisser te tromper dessus sans t'avertir.
Si ça vient jusqu'au jugement, c'est parce que Dieu t'a déjà tellement averti là-dessus que finalement, Dieu ne vient pas, il n'est pas un père fouettard qui attend juste que tu tombes au moindre coup et puis il va te condamner. Non. C'est que Dieu a sûrement par son esprit averti plusieurs fois et il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de changement de vie, il y a eu une persévérance dans ces actes mauvais-là et finalement elles sont mortes ou en tout cas elles ont rencontré le Seigneur dans cette condition. C'est là où on reconnaît toujours que l'amour de Dieu est toujours plus grand. Si quelqu'un à la fin est condamné, c'est parce que vraiment il a refusé cet amour. Et l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À pratiquer ses commandements. Où t'avons-nous vu nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Elles attendaient peut-être de voir quelqu'un dans la rue dire, bon, c'est moi Jésus, j'étais venu il y a 2000 ans, je suis mort sur la croix, et là j'ai soif, cherche-moi de l'eau à boire. Ça ne va jamais se manifester. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça se manifeste. Ça peut arriver, mais ce n'est pas comme ça que ça se manifeste dans la plupart des cas. C'est vraiment au travers de notre prochain. C'est dans 1 Jean 4, verset 20, qu'il dit, si ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas, comment peux-tu aimer Jésus, le Dieu que tu ne vois pas? Je vais lire ça. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc ce que je ne fais pas à mon frère, je ne peux pas le faire à Dieu. Ça c'est sûr et certain. Ce que je n'ai pas fait à mon frère, je ne l'ai pas fait à Dieu. Et c'est ce que Jésus reproche justement aux personnes dans Matthieu 25 là-bas. Alors, donc, finissons Matthieu 25. Verset 44. Alors, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu nu, ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors, il leur répondit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc Dieu nous donne l'occasion de pouvoir le servir au travers des personnes qu'il met autour de nous et qui ont besoin que nous leur rendions les services dont il a parlé. Là, il y en a d'autres forcément. Il conclut encore, il avait déjà dit au début là-bas, au verset 41, retirez-vous, maudits, ainsi de suite, allez dans le feu éternel. Il conclut au verset 46 encore. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Si j'ai lu cette portion-là, c'est pour que nous voyions comment Jésus parle de ces choses-là. Parce que nous avons tellement balayé ça, relégué ça à un plan tellement insignifiant de notre salut, parce que Jésus a tout accompli à la croix, qu'on pense que si on a des manquements là, le Seigneur ne nous demandera pas des comptes à propos. Mais voilà comment il en parle. Ça veut dire que c'est important, parce qu'au travers de cela, nous représentons le royaume de Dieu. On voit là, parce que les choses qu'il dit là, c'est ce que Jésus vivait sur cette terre. C'est comme ça qu'il montrait son amour aux gens. Et si on a des manquements là-dedans, si on ne cherche pas à faire cela, en fait, la propagation de l'évangile, le témoignage chrétien ne sera pas celui que Dieu attend. On aura des manquements et on voit les sentences. Moi, c'est ça
qui me fait trembler même par rapport... C'est que quand Jésus parle quand même du feu éternel, ça veut dire que ce ne sont pas des choses simples. Hein. Ce ne sont pas des choses qu'on doit prendre à la légère et se dire, bon, c'est pas très grave, Jésus sait que je l'aime, je chante tous les matins, je prie tous les matins, je fais mon culte personnel, tout ça. Oui, c'est bien tout ça. Mais ces choses-ci sont la finalité de tout le culte. Si je fais mon culte personnel et que je vois le mendiant, j'ai du temps et tout ça, je n'ai aucune compassion, je n'ai rien, je n'ai même pas le cœur qui me parle quand je suis en train de voir ça, il y a un problème. Ça veut dire que la finalité n'est pas atteinte. Donc c'est ça vraiment que nous devons, en tout cas, nous devons souvent, très souvent même, revenir sur les bases comme ça de l'évangile pour savoir que c'est bien de monter, de croître spirituellement, mais il ne faut pas oublier la base. Il faut avancer avec cette base-là. C'est très important. Et on voit bien que Jésus ne néglige pas ces choses-là. Il parle avec vraiment toute la solennité qu'il faut. Donc, vraiment, nous aussi, ne négligeons pas, ne nous disons pas c'est un détail. Ce n'est pas un détail. La manière dont Jésus, déjà la manière dont il a placé ça ici, là, on voit que ce n'est pas un détail pour lui. Donc, que ça ne le soit pas aussi pour chacun d'entre nous. Personne n'est parfait par rapport à ça. Personne. Moi, je suis en train de faire, je suis loin de la perfection. Mais je reste simplement réaliste par rapport à ce que je lis et je sais qu'il y a du travail à faire par rapport à ça. Il y a vraiment du travail, il faut qu'on soit conscient qu'il y a du travail par rapport à ça et qu'on ne va pas se défiler pour passer à autre. Non, il y a du travail à faire par rapport à ça et il faut le faire. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais ajouter quelque chose à tout ce que le frère a dit. Nous savons que lorsque la parole de Dieu arrive, en réalité, c'est vraiment comme le Seigneur nous le dit, c'est pour nous amener à la perfection. Donc, la chair peut bien prendre un coup par rapport à un message qui arrive, et lorsque nous-mêmes nous nous reconnaissons défaillants par rapport à certaines choses, mais cela ne nous dédouane pas cela ne devrait pas nous empêcher de recevoir la vérité telle qu'elle est, telle qu'elle a été annoncée par le Seigneur. Parce que si nous essayons de falsifier ou de modifier la vérité, cette vérité, elle ne produira plus la vie, mais elle nous apportera plutôt la mort. Elle nous entraînera plutôt à un laxisme, elle nous amènera peut-être à un relâchement, elle nous amènera peut-être à devenir léger, à ne plus sanctifier le nom du Seigneur, à ne plus sanctifier la parole de Dieu, et ça nous conduit directement à la sortie du chemin étroit. Donc nous allons nous retrouver dans le chemin large et nous serons comptés plutôt parmi les vierges folles. Et lorsque le frère parlait tout à l'heure, il a parlé de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a le don, il y a donné. Donc au travers de l'amour, Dieu a manifesté son amour en ce sens qu'il a fait quoi? Il a fait don de son Fils. Jésus vient sur la terre et il manifeste son amour envers l'homme en ce sens qu'il fait don de sa propre vie. Donc, Dieu a donné son Fils, Jésus a donné sa vie. Nous voyons que dans tout ça, il y a le don. Et lorsque il a lu dans Matthieu 25, nous voyons toujours cet aspect du don. Donc, Jésus veille, Dieu veille sur le don, sur la manière de donner, sur ce que nous donnons. Ce n'est pas forcément, quand nous voyons, nous avons parcouru ces versets, c'est pas
c'est pas des grandes choses, parce que quelqu'un peut se dire, bon, moi je n'ai pas suffisamment par exemple, de nourriture pour partager. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour donner. Je n'ai pas suffisamment de vêtements pour donner. Je n'ai pas suffisamment de ceci pour donner. Non. Chacun de nous, lorsque le Seigneur nous a donné quelque chose, le Seigneur a pris 5 pains, 5 poissons, il l'a donné, il a nourri 5000 personnes avec cela. Moi aussi, même si je n'ai qu'un bout de pain, je suis capable, si je vois mon frère, mon bien-aimé, qui a faim, je dois prendre ce morceau de pain, le diviser en deux et puis qu'on se le partage. Donc, ce don est quelque chose de très important. Dieu insiste beaucoup sur le don parce que tant que je vais donner, je serai en train d'accomplir non pas l'œuvre de la chair, mais l'œuvre du Seigneur, parce que Dieu a d'abord commencé par le don. Jésus a fait le don. Nous aussi, le Seigneur nous appelle à faire le don. Et donc, il y a cet aspect de donner, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Il y a toujours cet aspect du don, cet aspect du don, cet aspect du don. Donc le don est très important. Et il y a 2 semaines, nous avons, parce que lorsque nous sommes dans l'église du Seigneur, l'église ne marche pas, ne fait pas de bond. C'est une ligne continue, c'est un fil continu. Dans le Seigneur, il n'y a pas de saut. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 semaines, nous avons partagé sur l'église. Et le frère a soulevé un aspect très important, celui de la famille, que l'église est en réalité une famille. Nous sommes une famille. C'est pour cela que nous nous appelons frères, c'est pour cela que nous nous appelons frères et sœurs. Donc, est-ce que dans cette famille, nous sommes rassemblés dans une famille où nous avons notre père, nous avons des frères, nous avons des sœurs? Est-ce que donc, dans ma famille charnelle, je peux voir mon frère malade et ne pas lui rendre visite? Est-ce que dans ma famille charnelle, je peux voir mon propre frère qui a faim et ne pas lui donner à manger? Est-ce que dans ma famille charnelle, je peux savoir que mon frère, je peux entendre que mon frère a été emprisonné et ne pas aller lui rendre visite? Est-ce que dans ma famille charnelle, je peux voir mon frère souffrir et ne pas lui apporter du secours? Nous sommes maintenant une nouvelle famille. Nous sommes maintenant dans l'église. Et tout ce que le Seigneur nous rappelle ici, tout ce que le Seigneur vient nous dire ici, en réalité, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous sommes sortis du monde. Il dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc, il y a un nouveau royaume que le Seigneur a constitué. Il y a une nouvelle famille que le Seigneur a constituée. Il y a une église que le Seigneur est en train de bâtir. Et dans cette église, nous sommes donc appelés, comme il lui-même le dit, nous sommes les membres d'un seul corps. Donc, il faudrait que chacun de nous sache que autour de moi j'ai des frères, autour de moi j'ai des sœurs. Donc de la même manière j'agissais lorsque j'étais dans le monde. De la même manière j'agissais avec mes frères de la chair, mes sœurs dans la chair. C'est comme ça aussi que je devrais agir avec mes frères dans le Seigneur, mes sœurs dans le Seigneur. Donc si je ne peux pas accepter voir mon frère ou ma sœur qui est malade et ne pas aller lui rendre visite, de la même manière, lorsque j'entendrai que mon frère dans le Seigneur ou que ma sœur dans le Seigneur est malade, je ne dois même pas hésiter. Parce que même si c'est à minuit, imaginez un seul instant que vous avez votre propre, par exemple votre propre frère. On vous appelle à minuit, on vous dit,
voilà, ton frère a fait un accident. Je ne pense pas que tu vas rester chez toi. Immédiatement, que ce soit s'il est dans la région parisienne, immédiatement, à minuit, tu prendras ton véhicule, tu vas dire non, je vais voir où il se trouve. Mais est-ce que je suis capable de faire la même chose avec mon frère dans le Seigneur? Ça veut dire qu'en moi, je n'ai pas encore réellement compris qu'est-ce que ça signifie tel est mon frère en Christ, qu'est-ce que ça signifie telle est ma sœur en Christ. Donc, je suis encore plus attaché en réalité à mes frères et sœurs dans la chair qu'à mes frères et sœurs en esprit. Or, je ne suis plus du monde, je suis devenu une nouvelle création. J'appartiens maintenant au royaume du Seigneur, mais je ne considère pas les gens qui sont dans ce royaume du Seigneur comme étant mes vrais frères, comme étant mes vraies sœurs. Et ça, il faudrait que vraiment le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on arrive à comprendre réellement quelle est sa volonté. C'est pour ça que le Seigneur vient ici et parce que là, nous voyons que le Seigneur est vraiment, il n'est pas du tout content de l'agissement de ces personnes. Quand il dit j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif. Donc quand le Seigneur voit l'un de nous dans une situation inconfortable et que les autres sont indifférents par rapport à cette situation, le Seigneur n'est pas du tout content. Le Seigneur est tellement attristé de voir que autour de nous, il peut avoir des personnes qui sont affligés et que d'autres restent là indifférentes, que d'autres restent là sans toutefois manifester cet amour, sans toutefois leur tendre la main fraternelle qu'il faut. Donc, c'est pour cela que le Seigneur vient mettre vraiment le doigt dessus en disant que allez-y, parce que vous avez refusé, en réalité, vous avez refusé cette famille que moi j'ai constituée. Le Seigneur a constitué sa famille, qui est l'Église. Le royaume des cieux appartient à l'Église. Donc c'est l'Église nous sommes appelés à entrer dans la Nouvelle Jérusalem, à entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, pour prendre part à cet héritage, il faudrait que je manifeste l'amour de Dieu, que je manifeste l'amour de Christ. Donc ça, Christ insiste vraiment dessus. Et nous voyons encore quelque chose qui en est ressorti, parce qu'il a pris le cas de la prostituée. Quand il a dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi les prostituées nous dévanceront dans le royaume des cieux? Parce que quand on regarde l'acte que la prostituée a accompli, celle qui a apporté le parfum, qui est venue verser le parfum sur la tête de Christ, il y a un message très fort. Allons, prenons Luc chapitre 16. Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16, commençons au verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. Donc le Seigneur lui demande de venir rendre compte. Viens rendre compte de ton administration. Viens rendre compte des talents que je t'ai donnés. Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait de l'amour que j'ai mis en toi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il nous fait naître de nouveau, il donne à chacun des talents. Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Donc, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc, à un moment donné, le Seigneur va arrêter toute chose et dire, bon, voilà, le moment est venu pour que tu viennes me rendre compte de ce que tu as fait, de tout ce que je t'ai donné. Et l'économe dit en lui-même,
Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Donc, il commence donc à se poser des questions. Et c'est quand est-ce qu'il vient se poser des questions? Il vient se poser des questions vraiment à la dernière minute, au moment où on lui dit que c'est maintenant qu'on va te retirer cette administration. Or, il savait bien toutes ces choses. Il connaissait bien, quand il agissait de la sorte, il savait bien qu'il y a à un moment donné les comptes qui devront lui être rendus. C'est pour ça que chaque jour que le Seigneur nous exhorte, chaque jour le Seigneur nous exhorte, le Seigneur nous appelle vraiment à revoir notre position, à revoir notre comportement, à revoir notre manière de marcher, notre manière d'avancer dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle chaque jour et il nous rappelle ces choses. Il dit donc, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de son emploi. Donc, il commence maintenant à chercher un refuge. Il commence à chercher maintenant un refuge auprès des autres personnes. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Donc, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Donc, il modifie maintenant la dette. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. C'est quand même curieux que après avoir fait de ça encore c'est du faux que cet économe a encore eu à faire. Mais curieusement, qu'est-ce que le maître fait? Le maître apprécie. C'est quand même curieux que le maître puisse apprécier le faux de cet homme, le faux que cet homme a fait. Et c'est la suite qui va donc nous intéresser. Il dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de ce siècle sont plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Est-ce qu'un enfant de lumière aurait agi de la sorte? Ce n'est pas une façon de dire que les enfants de lumière ou les chrétiens doivent faire du faux. Non, c'est pas ça. Mais il y a un message, celui de quoi? Le message de l'amour. Parce qu'il s'est dit qu'à un moment donné, bon, voilà, les carottes sont cuites, je ne suis plus... on va me ôter l'administration des biens. Et donc, maintenant, il faut que je joue la prudence. Il faut que je joue vraiment la sagesse, que je sois sage et que je sache exactement où est-ce que j'irai, où est-ce que je partirai. C'est pour ça qu'il a dit, il a cherché, il s'est demandé qui va maintenant m'accueillir. Il faut que j'agisse d'une certaine manière pour que des personnes puissent m'accueillir. Qui va donc accueillir le chrétien? Le chrétien, c'est que c'est Christ qui doit l'accueillir. Mais pour que Christ m'accueille, il y a quelque chose que je dois faire. Ce que Christ attend de moi, c'est que je puisse manifester l'amour envers mon frère, l'amour envers ma sœur. Donc, il y a ici une préparation. L'infidèle ici est donc en train de se préparer. Et le Seigneur vient et dit que c'est quand même curieux que les enfants de ce monde, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ils sont plus prudents. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent toujours à protéger
ceux qui, leur sécurité, ils arrivent toujours à protéger leurs arrières. Mais c'est impressionnant de voir la manière selon laquelle les enfants de lumière sont négligents vis-à-vis de leur royaume. On néglige tellement l'héritage que le Seigneur nous a donné. Nous négligeons tellement ce qui fait en réalité notre appui, ce qui fait notre base, notre force, qui est l'amour. Parce que au départ, Dieu a manifesté l'amour envers le monde, qu'il a donné son Fils unique. Mais le chrétien aussi doit pouvoir manifester l'amour envers son prochain. Et nous sommes tellement négligents vis-à-vis de cet amour. Nous sommes tellement légers vis-à-vis de la manière dont nous manifestons cet amour. Et cela attriste véritablement le Seigneur. Parce que non seulement nous n'aimons pas notre prochain, nous n'arrivons pas à manifester l'amour de notre prochain, l'amour envers notre prochain, et parfois même nous bloquons, nous allons même jusqu'à bloquer parfois les initiatives qui peuvent amener peut-être les uns et les autres à manifester l'amour envers les autres. Donc, il dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. C'est pour ça que j'ai fait allusion à cette femme qui est venue verser le parfum sur la tête de Jésus. Cette femme qui est venue verser le parfum, c'est quand même impressionnant. Jésus connaît bien l'origine, il sait d'où vient ce parfum, mais elle a réussi à faire de Jésus son ami avec cette richesse qui était injuste. Est-ce que autour de nous, nous pouvons véritablement manifester un tel amour? Est-ce que vraiment autour de nous, c'est pas une façon de dire que oui, nous devons peut-être frauder ou que nous devons faire ceci? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Mais le Seigneur nous attend vraiment à avoir beaucoup de sagesse, à avoir beaucoup d'amour, à manifester de l'amour, et non seulement dans nos actes, dans nos œuvres. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amour. Donc nos œuvres doivent même être pleines d'amour. Bien sûr, les œuvres ne vont pas nous sauver, mais parce que nous sommes sauvés, alors nous manifestons des œuvres. Il y a des œuvres que nous posons, pas parce que nous allons être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés et que nous sommes maintenant appelés à pratiquer. Donc, si je ne pratique pas ces œuvres, à un moment, je vais arriver devant le Seigneur étant nu. Je ne serai pas vêtu. Je ne serai pas vêtu. Je vais paraître devant le Seigneur étant complètement nu, une fois sans œuvre et une fois morte. Donc, le Seigneur nous appelle vraiment à manifester ses œuvres, à accomplir les œuvres. Donc, il dit, quand elles viendront, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, si je peux être fidèle à Christ dans les toutes petites choses, sachez aussi que je pourrais alors être fidèle dans les grandes choses. Si je peux vraiment, parce que dans Matthieu 25 que nous avons vu, c'est vraiment des choses que nous pouvons considérer comme des toutes petites. Voir quelqu'un, un frère qui a faim, voir un frère qui chaque jour, je le vois, il a déjà une chaussure qui a un angle de 45 degrés et que moi j'ai peut-être 10 paires de chaussures, je dois pouvoir le soutenir. Nous avons au milieu de nous, vraiment, c'est quand même impressionnant parce que à certains moments, quand on se rapproche même d'un frère ou d'une sœur et qu'on lui pose un problème, quand on voit le raisonnement, on entend le raisonnement qui en ressort,
nous comprenons immédiatement que là, il y a encore un problème de maturité spirituelle. Parce que nous n'arrivons pas encore à comprendre réellement qu'est-ce que c'est qu'un frère, qu'est-ce que c'est qu'une sœur. Je vous assure, c'est terrible parfois. Mais à chaque instant, on dit vraiment que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur nous aide, parce que l'amour que j'ai envers mes frères dans la chair doit être infime par rapport à l'amour que j'ai avec mon frère dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore à le manifester, mais c'est à ça que le Seigneur nous appelle. C'est là où le Seigneur vraiment nous attend. Je ne devrais pas voir mon frère qui est en train de errer, qui manque de place, qui manque où aller rester, et moi j'ai une maison, même si je n'ai qu'une chambre. Il faudrait que je puisse l'accueillir et lui dire, viens rester ici avec moi. Aujourd'hui, nous allons dire, non, voilà, j'ai été abusé plusieurs fois. Mais si tu as été abusé, Christ qui est venu mourir, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne continuons pas d'abuser de l'amour de Christ? Nous continuons chaque jour d'abuser de l'amour de Christ. Donc, c'est des raisonnements réellement qui ne tiennent pas. C'est des raisonnements qui ne tiennent pas du tout. Un problème va arriver, quelqu'un va te dire, non, moi je ne peux pas le faire parce que il y a tel... Vraiment, je vous assure, il faut vraiment qu'on demande au Seigneur de nous donner le véritable amour de Christ. De nous remplir vraiment de l'amour de Christ, de nous abandonner entièrement à Christ. Parce que souvent nous avons un rapport plus étroit à l'argent qu'envers même notre semblable, qu'envers notre frère ou envers notre sœur. Le rapport que nous avons envers l'argent, le rapport que nous avons envers les biens de ce monde est souvent plus étroit que le rapport que nous pouvons avoir envers nos bien-aimés. Et c'est très dommage. Donc, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, lorsque je n'ai pas été fidèle dans ces choses, comment est-ce que je pourrais donc être fidèle dans les plus grandes? Prenons pour finir Philémon, l'épître de Paul à Philémon. Il y a aussi quelque chose qui peut nous être Donc, prenons l'épître de Paul à Philémon à partir du verset 8. Épître de Paul à Philémon à partir du verset 8. Qui nous dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et que de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Donc, Paul écrit cette lettre donc à Philémon, étant déjà bien fatigué, et c'est une histoire que nous connaissons tous. Donc, Paul s'est retrouvé dans une prison et il s'est retrouvé en prison, et pendant qu'il était en prison, il y a un esclave qui avait fui et qui s'est encore retrouvé dans la même prison que l'apôtre Paul, et il s'est converti étant là en prison. Donc c'était Onésime, et c'est donc pour cela que lorsque Onésime est devenu libre, il faudrait donc qu'il retourne. Et lorsqu'il va retourner, l'apôtre Paul l'envoie avec une lettre qu'il a écrite
il écrit donc à son bien-aimé, il écrit à son bien-aimé Philémon. Donc quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui manifeste l'amour, qui manifeste la charité envers ses bien-aimés. Et donc, il faudrait maintenant que Onésime, qui était son ancien esclave, puisse retourner auprès de son maître d'hier. Donc, l'apôtre lui donne donc une lettre et il continue au verset 9 qui dit « C'est par préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile. » Qui autrefois t'a été inutile parce qu'il était ton esclave, donc tu n'avais pas de considération pour lui. Tu ne le prenais pas au sérieux. Donc, nous voyons déjà à ce niveau la différence que l'apôtre Paul fait entre celui qui n'a pas encore reçu Christ, le rapport que je peux avoir avec lui, et maintenant le rapport que je dois avoir avec celui qui est maintenant converti. Philémon avait un rapport différent avec Onésime à l'époque où Onésime était son esclave. Il ne connaissait pas le Christ. Maintenant que l'apôtre Paul, que Onésime doit retourner auprès de Philémon, l'apôtre lui dit que avant il t'était inutile, maintenant il n'était plus inutile. Donc il y a une reconsidération, il faut avoir maintenant un changement de considération. Donc il faut avoir maintenant une nouvelle attitude vis-à-vis de Onésime, parce qu'il n'est plus un simple esclave comme il était avant. Maintenant il est déjà ton frère. Il est maintenant ton bien-aimé. Bien que tu aies été son maître, mais aujourd'hui, il est devenu ton frère. Il est devenu ton bien-aimé. Donc, c'est déjà un rapport que l'apôtre Paul nous dessine entre les relations charnelles et les relations spirituelles. Donc, les frères dans le Christ et les relations entre les frères dans la chair. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Donc, avant de rencontrer Christ, il t'était inutile. Maintenant, sache que il vient de prison, mais il t'est utile, non seulement à toi, mais aussi à moi, parce que il est devenu ton frère. Il est aussi mon frère. Donc pour nous deux, c'est quelqu'un qui a déjà une très grande valeur. Pour nous, c'est quelqu'un de très important à nos côtés. Donc c'est quelqu'un qui est appelé maintenant à combattre le même combat que nous. Il dit donc, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Voyez un peu jusqu'où l'apôtre Paul va. Il considère Onésime maintenant comme étant ses propres entrailles. Il dit, ce sont mes propres entrailles. Donc, je suis vraiment devenu celui qui porte, parce que le parent porte en quelque sorte le fardeau de ses enfants. Et l'apôtre Paul ici prend vraiment Onésime avec toute la considération, la considération qu'un père peut avoir vis-à-vis de son enfant. Il dit, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité.
non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Donc Onésime, qui au départ était esclave, maintenant tu vas le retrouver comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison. Et là, il y a quelque chose de très important, parce que même Onésime qui retourne pourrait aussi avoir de la crainte, parce qu'il se dit, j'avais fui cet ancien maître, mais maintenant comment je vais faire pour le retrouver? Mais Onésime aussi qui a cette assurance que vraiment Philémon est devenu un frère pour lui, il n'aura plus de crainte à retourner auprès de lui, même après avoir fui, même après être fui après avoir fui la prison, son maître. Il retourne maintenant sans crainte, seulement avec cette lettre de l'apôtre Paul, et il sait qu'il aura un bon accueil auprès de son maître, comme l'enfant prodige a reçu un bon accueil lorsque son père l'a retrouvé. Donc Onésime n'a aucune crainte lorsqu'il retourne maintenant auprès de Philémon. Et voilà donc le véritable amour que nous devons avoir les uns envers les autres, sans toutefois avoir d'arrière-pensée, sans crainte, se faisant confiance, parce que Onésime fait confiance maintenant que seule cette lettre de l'apôtre Paul, lorsque Philémon la recevra, lorsque Philémon la lira, il va vraiment accomplir ce que l'apôtre Paul lui recommande, parce qu'il est maintenant son bien-aimé, il est maintenant son frère. Il dit, et de toi et à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le à mon compte. Quel amour! Donc l'apôtre va jusqu'à lui dire que reçois-le, non seulement reçois-le comme moi, mais s'il t'a fait quelque chose ou s'il te doit même quelque chose, mets cela à mon compte. Parce que je te l'envoie, il n'a rien. Donc, matériellement, peut-être il est pauvre, il est démuni en ce moment. Mais s'il y a une quelconque dette, mets cette dette-là sur moi. Regardez un peu le fardeau que l'apôtre Paul porte. Et ça, c'est des fardeaux que nous devons porter parce que nous avons l'amour. Parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu envers nos frères. Parce que lorsque je vois mon frère qui porte un quelconque fardeau, lorsque je vois ma soeur qui porte un quelconque fardeau, il faut que je sois capable de prendre ce fardeau et de le porter aussi sur moi. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. L'apôtre Paul qui va maintenant dire à la fin, j'ai combattu le bon combat. Donc, j'ai porté les fardeaux qui n'étaient même pas les miens, mais qui étaient les fardeaux des bien-aimés. Mais parce que c'était les fardeaux des bien-aimés, ils sont devenus mes fardeaux. Et je les ai supportés. J'ai combattu donc le bon combat de la foi jusqu'à la mort. Donc je suis allé jusqu'au bout en supportant toujours ces charges. Il dit donc que si il te devait quelque chose, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je préfère moi porter ce fardeau. Je préfère moi avoir cette dette plutôt que de la laisser sur lui. Est-ce que nous sommes capables vraiment de manifester un tel amour envers nos frères? Est-ce que nous sommes vraiment capables de manifester un tel amour envers nos sœurs? Ou alors nous continuons chacun à mener sa petite vie, à garder son petit cadre familial, à garder sa petite chose en se disant, bon, moi je suis le temple de Christ, je suis l'église, donc je n'ai rien à voir avec les autres. L'apôtre Paul nous dit, n'abandonne pas ton assemblée, n'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas abandonner notre assemblée? Parce qu'au milieu, dans cette assemblée, il y a quoi? Il y a le secours qui me viendra quand on lit le psaume 23. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel.
lui qui a fait les cieux et la terre. Ce secours me viendra de qui? Il me viendra de mon frère Thierry, il me viendra de ma soeur. Si le secours ne peut pas me venir de mon frère Hervé ni de mon frère Thierry, l'Éternel, Jésus ne quittera plus le ciel pour venir me secourir. Ce sont mes frères que je vois ici qui doivent maintenant m'apporter ce secours. Donc, le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Lui qui t'a appelé à l'église, lui qui t'a appelé à devenir mon frère. Nous sommes aujourd'hui liés par l'ADN de Christ. Nous sommes aujourd'hui liés par le sang de Christ. Donc, ce sang qui est aussi qui a ôté ton péché, c'est le même sang qui a ôté mon péché. Donc, nous sommes devenus un. Aujourd'hui, je ne devrais donc plus souffrir et te voir dans la joie et te voir indifférent vis-à-vis de ma souffrance. Ça veut dire que forcément, tu n'as pas compris ce que le Seigneur attend de nous. Tu n'as pas compris ce que le Seigneur attend de nous. Quand je dis tu, ce n'est pas forcément pour m'adresser à quelqu'un d'autre. C'est aussi pour m'adresser à moi-même. Pour dire que nous devons être un. Nous sommes un. Nous devons nous porter les fardeaux les uns les autres et ne pas laisser quelqu'un souffrir. Ne pas voir quelqu'un d'entre nous, du milieu de nous souffrir. Et nous restons indifférents vis-à-vis de cette souffrance. Donc, et il dit donc, oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Tranquillise mon cœur en Christ. Donc, le fait, si un seul instant, il peut s'imaginer qu'Onésime va souffrir auprès de l'apôtre de Philémon, il sera dans la souffrance. Lui aussi va souffrir, lui aussi ne sera pas tranquille.